Bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que BitShares a du potentiel sur les semaines, mois, on va dire les semaines et les mois à venir. Enfin, disons les mois à venir, plutôt sur le moyen long terme. BitShares a tendance à être un peu sous-estimé à mon sens. Maintenant, ça n'engage que moi. Tout ce que je vais dire n'engage que moi d'ailleurs. Je suis personne, je ne suis pas un conseiller financier. Je vous invite à faire vos recherches par vous-même. L'idée, c'est de donner des pistes parce que BitShares, moi j'ai découvert il y a quelques semaines, quelques mois. Si on fait que gratter la surface, on a du mal à comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est aussi ça. C'est de donner un début de réflexion. Et donc vous dire pourquoi, en tout cas moi je pense que BitShares a de l'avenir. Alors tout d'abord, la première chose, c'est vraiment c'est flagrant, je veux dire c'est les chiffres, c'est des faits. BitShares se veut, du moins se dit être la blockchain la plus rapide. Alors déjà c'est une blockchain à part entière, c'est pas un projet sur Ethereum ou une autre blockchain, c'est une blockchain à part entière. C'est une blockchain qui tourne dans sa version 2.0 depuis 2015, donc c'est quelque chose qui existe, c'est pas comme tous ces projets, ces ICO qui ne sont que des projets à l'heure actuelle, ou alors des versions alpha ou des versions bêta. Non, BitShares c'est quelque chose qui tourne et qui tourne très très bien. Ici on voit une comparaison entre divers crypto-monnaies, dont BitShares, et puis on s'aperçoit que BitShares par exemple est le plus rapide en termes de validation de blocs. C'est un bloc validé toutes les 1,5 secondes. Là où Bitcoin c'est 720 secondes, Ethereum c'est 68 secondes. Autant dire que il n'y a pas comparaison, quoi. Il n'y a pas compétition. Bitcoin Cash c'est 300 secondes, Litecoin 75 secondes. Il n'y a que le Dash qui a visiblement dans certaines conditions arrive à avoir des temps de validation de blocs similaires. Par contre, en termes de scalabilité, BitShares est déjà opérationnel, là où la scalabilité est un gros problème actuellement, enfin un gros sujet de réflexion du moins sur Bitcoin, Ethereum et toutes les autres. On a une capacité de 100 000 transactions secondes sur BitShares. Bon là, il n'y a qu'à regarder les autres, voilà. Il n'y a pas grand chose, là encore il n'y a pas match. Ensuite voilà, je vous laisse regarder. Enfin voilà, il n'y a pas de comparaison sur pas mal de choses. Même le coût sont très faibles que sur Bitcoin évidemment, plus faibles que sur Ethereum, à peu près équivalent au Bitcoin Cash, voire dans certains cas plus faible. Et ainsi de suite. Litecoin aussi, à la limite, on peut comparer Litecoin à BitShares. Et puis Dash dans certaines conditions aussi visiblement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une blockchain extrêmement rapide et qui existe, donc qui a quand même déjà fait ses preuves. BitShares c'est aussi un exchange décentralisé, alors ce qui à mon sens a de l'avenir aussi. Aujourd'hui le marché des exchanges est quasi exclusivement dominé par les exchanges centralisés. Tout le monde connaît. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous baignez un peu dans les crypto-monnaies. Donc a priori, vous devez connaître Poloniex, Bitrex, Kraken, Coinbase, HitBTC, Bitfinex. Il y en a des tonnes. Effectivement, le marché, il est actuellement chez eux. Maintenant, je pense que l'avenir sera les exchanges décentralisés, ou du moins il va y avoir une transition, peut-être un équilibre aussi, peut-être parce que les exchanges centralisés vont peut-être garder certains clients. Mais alors si je vous ai mis ces deux schémas, c'est un peu pour schématiser justement les exchanges centralisés par rapport aux exchanges décentralisés. Donc par exemple, là à gauche, là, on a un exemple d'exchange décentralisé. Voilà. Nous pauvres, pauvres, non, il n'y a pas de pauvres, nous sommes les points aux extrémités, les traders, voilà, on s'inscrit sur la plateforme qui elle est au centre.
On dépose nos fonds sur cette plateforme, et puis cette plateforme nous permet d'échanger divers crypto-monnaies les unes contre les autres. À partir du moment où nous envoyez nos fonds, où vous envoyez vos fonds sur cette plateforme, vous n'avez plus la main sur vos fonds. Ils ne vous appartiennent plus concrètement. La plateforme en fait ce qu'elle veut. Il se trouve que c'est là qu'il y a une faille, c'est-à-dire que vous êtes obligé de faire confiance. Et on sent que c'est un problème parce que tout débutant, toute personne qui souhaite acheter des crypto-monnaies pour la première fois, l'une des premières questions qui viennent, c'est où est-ce que je peux acheter, à qui je peux faire confiance. Et c'est une question tout à fait logique, c'est tout à fait judicieux, il faut se renseigner avant de se jeter à l'eau. En général, les conseils, c'est d'aller vers les sites dont je vous ai parlé juste avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont pignon sur rue. S'ils sont connus, c'est que ça fait des mois qu'ils font leur boulot et qu'a priori ils le font bien. Donc voilà, en général, il vaut mieux aller vers les plus connus. Ceci dit, il n'en reste pas moins qu'une fois que vous avez envoyé vos fonds, quelque part vous êtes en mode espoir. Espoir de quoi? Espoir que lorsque vous allez demander un retrait de vos fonds, qu'ils vont effectivement le faire, que vous allez effectivement recevoir vos fonds. Autre faille, c'est centralisé. Donc ça veut dire que si un hacker arrive à attaquer le nœud central, vous perdez vos fonds. Si le nœud central est une arnaque, vous perdez vos fonds. Le nœud central, le site, la plateforme, tout simplement. Si un gouvernement décide de bloquer les exchanges, ce sera plus facile pour un gouvernement de contrer l'exchange, donc le nœud central, le site centralisé, qu'une blockchain. Une blockchain, c'est compliqué à stopper et à interdire, c'est voire même impossible, puisque une blockchain, c'est décentralisé, c'est plusieurs nœuds. Ici, par exemple, ici, tous les nœuds un peu qui font le lien, on peut les assimiler à des nœuds de la blockchain. Il faudrait tous les arrêter, et en plus, il faudrait empêcher les gens d'installer de nouveaux nœuds ailleurs. Ça me paraît compliqué. Donc à droite, vous avez aussi un schéma d'exchange, mais lui décentralisé, comme BitShares. Donc BitShares, quand vous lancez la plateforme qui est votre wallet, en fait votre wallet est à la fois le wallet mais aussi la plateforme d'échange, vous avez votre clé donc, qui est sur votre PC et vous passez vos ordres directement de votre wallet. Et en fait, les fonds ne quittent jamais votre wallet. Vous êtes en sécurité, vous avez la main sur vos fonds. Dès que vous éteignez votre ordinateur, vous avez toujours la main sur vos fonds. Vous pouvez éventuellement les envoyer, les dépenser via une carte, puisqu'actuellement sur BitShares, il y a une Mastercard qui est... en tout cas, c'est un projet en cours. Bon, bref. Vous avez vos fonds, donc ils sont toujours à vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ils sont toujours sur votre PC. Donc, à mon sens... les gens vont progressivement migrer vers ça, il va sûrement y avoir un équilibre. Donc du coup, il va y avoir une masse de personnes qui va un peu se déplacer vers les exchanges décentralisés. Pour peu qu'il y ait un scandale dans les mois à venir, je pense que les gens vont encore plus migrer, vont migrer encore plus vite vers les exchanges décentralisés. Bon, il se trouve que ça fait quand même quelques années qu'il n'y a pas eu de gros scandales, mais bon, on n'est jamais à l'abri, et contrairement à ce qui s'est passé à l'époque de MTGOX ou MondeGOX, on prononce comme on veut, à l'époque il n'y avait pas vraiment le choix. Aujourd'hui on a le choix. Aujourd'hui il existe des exchanges décentralisés. Donc c'est un point fort aussi, je pense, puisque c'est la fonctionnalité principale de BitShares, c'est d'être un exchange décentralisé, et je pense que d'une manière générale ça a de l'avenir. Par contre, il faut reconnaître que dans ce domaine il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, mais ceci dit, aujourd'hui, dans les exchanges centralisés, il y a aussi énormément de concurrence, et ils font tous du chiffre. Donc je pense qu'il y a de la place pour beaucoup. Et puis BitShares a ses spécificités, et notamment cette vitesse de validation de blocs, et cette scalabilité, qui est très intéressante, que n'ont pas forcément les autres, surtout ceux qui actuellement sont basés sur Ethereum. L'autre fort, et qui est vraiment d'actualité à mon sens, et qui peut faire monter le cours assez violemment, le terme est mal choisi, mais de manière assez forte, le cours de BitShares, ce sont les bitassets. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? BitShares propose des actifs dont la valeur est fixée par des actifs réels. Ce sont des actifs stables.
En l'occurrence, il y a le BitUSD et le BitCNY par exemple, mais il y a aussi le BitEuro, le BitRouble, le BitGold, le BitSilver. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, ils portent très bien leur nom, c'est qu'en fait un BitUSD est égal à 1 dollar. Un BitCNY, c'est la monnaie de Chine, chinoise. Un BitCNY est égal à 1 yuan. Un bit euro est égal à 1 euro, et un bit rouble est égal à 1 rouble. Un bit gold est égal à la valeur de l'or. Bon, je ne sais pas si c'est l'once d'or, si c'est. Alors, vraiment, j'en sais rien. Le bit silver, pareil, c'est l'argent. Première chose à noter, intéressante, c'est qu'on peut envoyer ces actifs sur BitShares à la vitesse de la lumière, entre guillemets, à la vitesse de en 2 secondes, quoi. La validation d'un bloc se fait en 1,5 secondes actuellement. Donc, vous pouvez vous envoyer des euros, puisque le bit euro est égal à 1 euro, sur la blockchain de BitShares en 2 secondes. Ce qui fait de BitShares un candidat plutôt sérieux à un mode de paiement quotidien en tant que crypto-monnaie. C'est-à-dire que BitShares s'adapte très bien. Dans n'importe quel pays, vous pouvez créer le bit asset qui va bien, et il aura la valeur donc, de l'actif de la monnaie du pays en question. Et tous les jours, vous allez pouvoir aller voir même un commerçant, parce que bon, les ventes en ligne, à la limite, il y a déjà des sites qui acceptent le Bitcoin, mais allez voir un commerçant et demandez-lui d'attendre 10 minutes avant la validation d'un bloc. Je ne suis pas convaincu. Première chose. Alors, il existe des choses qui permettent de le faire. Bon, je l'ai jamais fait, mais visiblement, il y a des choses qui permettent de le faire. Autre remarque, c'est qu'en général, les commerçants ne veulent pas. S'ils connaissent déjà la crypto-monnaie, bon déjà en soi c'est déjà un événement, mais même s'ils le connaissent, s'ils connaissent le Bitcoin ou autre chose, ils ne veulent pas faire face à la volatilité de la monnaie. Ils ne veulent pas que du jour au lendemain ils aient perdu 40% de leur caisse. D'où l'utilité de ces actifs stables, donc de pouvoir payer quelqu'un en 2 secondes en euros. C'est quand même très intéressant. Au-delà de ça, vous connaissez l'utilité de l'USDT par exemple, c'est quand vous spéculez, quand vous investissez, vous êtes un investisseur, vous êtes sur un exchange, vous faites face à une baisse du Bitcoin, l'une des solutions c'est plutôt de vendre vos Bitcoins temporairement, enfin de les vendre et de les rapatrier vers de l'USDT. Pourquoi? Parce que l'USDT est plus stable. Même nous qui sommes européens, on préfère mettre sur l'USDT en cas de grosse volatilité de Bitcoin ou d'une chute de Bitcoin, parce que même si le dollar chute par rapport à l'euro, c'est pas bien grave, c'est jamais une grosse chute, quoi. Il n'y a pas de grosse volatilité entre le dollar et l'euro, il n'y a pas des grosses variations entre le dollar et l'euro. Et pareil pour le yuan. D'ailleurs, il est à noter que BitShares a pas mal de succès en Chine, c'est probablement le pays qui fait le plus, où BitShares a le plus de succès. C'est probablement dû aussi aux interdictions du gouvernement qui font que les gens ils peuvent continuer d'échanger des crypto-monnaies via BitShares. Et du coup, l'actif dont il y a le plus d'assets donc en circulation, c'est le BitCNY, c'est pas le BitUSD. Le BitUSD vient juste derrière. Donc l'intérêt, c'est voilà, vous connaissez l'intérêt, c'est maintenant que je vous ai décrit l'intérêt de ces actifs. Et puis surtout que je vous ai parlé de l'USDT, donc vous comprenez bien, a priori vous devez connaître l'USDT puisqu'on le voit pratiquement sur tous les exchanges. Si vous connaissez l'intérêt de l'USDT, vous comprenez l'intérêt de BitUSD. Donc là-dessus, là je vais passer sous Paint, bon je suis désolé, ça fait vraiment cheap, mais je trouve ça va suffire en tout cas pour vous expliquer ce que je veux vous expliquer, du moins je l'espère. Donc on va parler du mécanisme du fonctionnement de l'USDT. Et pourquoi, selon moi, BitUSD c'est mieux, et quelles conséquences ça peut avoir sur le prix de BitShares. Alors, l'USDT, ça dépend de la société Tether. Donc ça représente la société Tether, et la société Tether, elle émet des USDT. Et on va dire que ce cercle-là représente la quantité en circulation d'USDT. Actuellement, il y en a à peu près 600 millions. Donc 600 millions d'USDT. Pour garantir ces 600 millions d'USDT,
Tether dit qu'ils ont sur un compte en banque 600 millions d'USD. USD de dollars. Et le problème de cet USDT, c'est qu'il est complètement centralisé par la société Tether. C'est-à-dire que vous êtes à nouveau obligé de faire confiance à une société pour vous garantir des USDT. Mais actuellement, il y a beaucoup de doutes, en tout cas il y a des rumeurs qui circulent comme quoi c'est pas fiable, comme quoi ils ne publient pas le résultat des audits, ils ne publient pas les résultats de leur compte. Quelles conséquences ça a si, imaginons, ils n'ont pas 600 millions, forcément, ici il manque un. Bon, je suis désolé, c'est dégueulasse, mais ça reste compréhensible. C'est 600 millions de dollars. S'ils n'ont pas les 600 millions de dollars, ils sont incapables d'assumer la valeur des USDT en circulation. Ça veut dire que les USDT ne valent pas ce qu'on pense qu'ils valent. C'est-à-dire que quand vous achetez de l'USDT pour vous couvrir d'une chute, en fait, vous achetez quelque chose qui potentiellement ne vaut pas 1 dollar. Et même beaucoup moins, parce que je pense que si ça se vérifie, ça va être une vente massive d'USDT, et grosso modo, ça va valoir que dalle. Donc ça, c'est l'actuel. Ceci dit, Tether, pour l'instant, ça reste viable, visiblement, ça vaut toujours 1 dollar. Pour l'instant, il n'y a pas de vérification, rien ne dit qu'effectivement, ils n'ont pas les 600 millions. Donc la faille, malgré tout, ça reste la centralisation. Maintenant, je vais vous parler du mécanisme de BitUSD. Donc là, on supprime. Et puis, on supprime ça. Je vais y arriver. Et on reprend le même mécanisme à droite. On va dire que c'est, cette fois, BitUSD. Le mécanisme sera le même pour tous les autres smart assets, les bit assets. Que ce soit, je pourrais écrire BitEuro à la place de BitUSD ou BitCNY, c'est pareil. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui gère le BitUSD, ce n'est plus une société, c'est un smart contract. Qui dit smart contract dit quelque chose d'incorruptible, dit un programme qui tourne sur une blockchain, donc dit certitude, dit fiabilité, et dit voilà, incorruptible. Donc c'est décentralisé, c'est garanti que ça s'exécute correctement, et garanti que personne ne modifiera le smart contract. Là-dessus, ce que fait le smart contract, évidemment, il ne peut pas stocker des dollars. Par contre, ce qu'il fait sur BitShares, c'est qu'il stocke, lui, des BitShares, donc des BTS. Comment ça fonctionne? Donc, imaginons, actuellement, pour prendre des chiffres réels actuels, je crois que c'est à peu près 5 millions. Il y a à peu près 5 millions de BitUSD en circulation. Donc, il n'y a pas photo. 600 millions pour USDT, 5 millions pour BitUSD. BitUSD a une grosse marge de progression. Là où je veux en venir, enfin vous me voyez venir, c'est qu'à la limite, dans l'idéal, en tout cas moi qui crois en BitShares, le potentiel de BitShares, c'est, en tout cas du BitUSD, parce que BitShares c'est beaucoup plus qu'un simple token stable, c'est beaucoup plus que, en niveau fonctionnalité, c'est beaucoup plus que l'USDT. Ça fait beaucoup plus de choses. Je vous ai déjà parlé de l'exchange et du potentiel dû à sa vitesse de traitement et tout ça. Donc imaginons qu'un jour il soit amené, alors imaginons que l'USDT disparaît, que le BitUSD remplace totalement l'USDT, ici 5 millions vont devenir les 600 millions actuels de l'USDT. Mais bref, aujourd'hui on a 5 millions de BitUSD. Pour garantir la valeur de ces 5 millions d'USDT, il y a ici, à minima, au minimum, donc vraiment, c'est vraiment le minimum, je sais que c'est beaucoup plus, mais en tout cas c'est le minimum, 10 millions de dollars en BTS. Donc, ce qui garantit la valeur de ces 5 millions de BitUSD, c'est au moins 10 millions de dollars en BTS. Par contre, ce qui est stocké ici, c'est des BTS. Alors vous allez me dire, pourquoi il y a 10 millions? Je veux dire, pourquoi 5 millions de BitUSD, ça vaut 5 millions, alors qu'en fait, ce qui garantit sa valeur, c'est 10 millions. En fait, c'est une façon de se couvrir. Comme pour garantir la valeur des dollars, ici des BitUSD, vous stockez des BTS, vous ne savez pas si le BTS va descendre. Potentiellement, c'est ça. S'il diminue, vous avez le risque de change. Et donc, si vous vous contentez d'avoir juste la même valeur, s'il y a une chute de 10% du jour au lendemain sur le BTS, en fait, vos BitUSD, ils ne valent plus 1 dollar. Donc, du coup, il y a une marge. Le smart contract prend une grosse marge. Il demande à ce qu'on dépose au moins 2 fois. C'est vraiment, moi je l'ai déjà fait, parce qu'en fait sur BitShares, vous avez un mécanisme d'emprunt
voilà, je vais montrer le mécanisme. Vous pouvez emprunter des bits USD, c'est ce qui permet la création de nouveaux bits USD. Donc par exemple, imaginons que je sois cette forme géométrique dont j'ignore le nom tout de suite, mais on s'en fout. Imaginons que ce soit moi et que je veuille emprunter 1000 $. Donc pour emprunter 1000 $, ce que je fais, c'est que je dépose au moins 2000 $. Donc ici, je vais faire plus 2000 $ en BTS. Donc c'est plus 2000 $ en BTS. Donc imaginons qu'un BTS vale 10 centimes, bah, vous faites 10 fois ça, quoi. Vous faites 20 000, je dépose 20 000 BTS. Une fois que j'ai déposé 20 000 BTS, j'ai ajouté ici dans la quantité des bits USD en circulation 1000 bits USD qui m'appartiennent. Mais a priori, si je les ai empruntés, c'est pour les dépenser, c'est pour en faire quelque chose. En général, en tout cas moi, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que je les ai empruntés pour réinvestir. Par exemple, si je pense que le BTS A va monter, je vais emprunter, en déposant des BTS en collatéral, je vais emprunter 1000 $ pour pouvoir racheter des BTS supplémentaires. Parce qu'effectivement, ce que je laisse ici en collatéral continue de m'appartenir. À partir du moment où je vais rembourser ma dette, je vais récupérer mes 20 000 BitShares. Mais je m'égare. Donc le mécanisme, c'est comme ça que ça marche, c'est que les gens empruntent des bits USD, et puis après, ils font partie des bits USD en circulation. Là où je veux en venir, et là où voilà, on en revient donc au potentiel haussier de BitShares, c'est que dans l'éventualité où BitShares remplace dans la totalité l'USDT, mais au moins partagé, puisque bon, je ne dis pas qu'il va disparaître l'USDT, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont commencer à douter de la société Tether et vont chercher d'autres solutions. Mais imaginons dans un cas extrême que l'USDT remplace, que le BitUSD remplace l'USDT. Donc ça veut dire 600 millions de BitUSD en circulation. Ce qui veut dire ici, ce qui veut dire ici 1,2 à minima, hein, toujours c'est vraiment un minimum, hein, 1,2 milliard de dollars en BTS. Donc, ce qui sous-entend qu'il faut 1,2 milliard de dollars en BTS pour garantir la valeur des 600 millions de BitUSD ici qui auraient pris la place de l'USDT. À titre d'information, aujourd'hui, BitShares, c'est un peu plus de 300, on va dire 350 millions de dollars de market cap, de capitalisation. Donc ce qui veut dire que juste pour garantir cette fonctionnalité d'USDT, il faudrait que la capitalisation de BitShares, en fait la capitalisation de BitShares juste pour garantir donc ces BitUSD, les 600 millions de BitUSD en circulation, la capitalisation de BitShares ferait x4, juste pour ça. Voilà, donc juste pour cette fonctionnalité, sachant que BitShares propose toujours d'autres assets. Voilà, il y a le BitEuro, le BitCNY, et qu'actuellement, l'asset le plus dont le nombre d'assets en circulation est le plus élevé, c'est le BitCNY, donc le yuan. Et qu'au-dessus de ça, il y a aussi la fonctionnalité de l'exchange, qui est quand même la fonctionnalité principale, et aussi éventuellement l'adoption de BitShares pour des paiements quotidiens, tout ça. Donc, si je résume, l'avantage des BitUSD, c'est qu'ici, plutôt que d'avoir une société, vous avez un smart contract, et en plus d'avoir un smart contract, donc quelque chose d'incorruptible, vous avez une valeur 2 fois supérieure à la valeur de ce qui est en circulation. Donc je veux dire, c'est vraiment garanti. Et les 2 fois, c'est vraiment minimum. C'est vraiment, voilà, vous avez une somme qui est capable d'encaisser des chutes du BitShares pour pouvoir garantir la valeur du BitShares. Sachant que le smart contract est intelligent, c'est-à-dire que s'il voit qu'il y a certains emprunts qui sont un peu à l'arrache, c'est-à-dire que je crois que le seuil de déclenchement c'est 175%, c'est-à-dire que quand vous avez un emprunt, si moi tout à l'heure j'ai emprunté mes 1000 $, mais que le BitShares se casse la gueule, et que ce que j'ai mis en collatéral ne vaut plus que 175% de mon emprunt, automatiquement le smart contract fait ce qu'on appelle un appel de marge. Il va utiliser le collatéral pour racheter les BitUSD et vous rendre le reste du collatéral. Donc grosso modo vous récupérez les 75% qui restent. Tout ça, c'est pour éviter tout problème, pour qu'il y ait toujours un fonds de garantie assez large.
Donc voilà, j'arrête là pour la vidéo. Alors si je peux rajouter que actuellement il y a des projets, alors j'hésite à le rajouter parce que je ne maîtrise pas le projet, mais je sais qu'il y a le projet Zephyr. Je sais pas, je dois l'avoir quelque part par là. Enfin bon, voilà, je cherchez par vous-même le projet de BitSpark. Donc c'est un projet qui s'appelle Zephyr, qui consiste à bancariser, enfin à permettre les transferts de fonds entre pays vers des pays où les gens sont très peu bancarisés. En gros, l'un des exemples, c'est les gens qui vont travailler, voilà, qui vivent dans un pays un peu, voilà, où les gens sont très peu bancarisés, qui vont travailler dans un pays étranger. Imaginez quelqu'un qui vient travailler en France et qui veut envoyer des fonds à sa famille dans son pays. Actuellement, visiblement, ça se fait via des sociétés qui prennent de très grosses commissions. BitSpark et son projet Zephyr se proposent de faire ça via la blockchain de BitShares et donc d'utiliser ces bit-assets, donc ces smart coins aussi, des fois vous entendrez, pour faire ça. Ce qui veut dire, a priori, de créer des bit-assets sur ces pays-là, sur les monnaies de ces pays-là. Et qui dit création de bit-assets, dit nécessité de BitShares. Donc, ce qu'il faut le retenir, c'est que à l'avenir, alors il commence à y avoir des exchanges qui commencent à proposer des BitUSD en trading, donc vous pouvez sur certains exchanges essentiellement chinois, enfin j'allais dire chinois, mais je ne sais pas trop s'ils sont interdits ou pas, mais bref. Par exemple, je sais plus, AEX, je ne sais pas comment on le nomme, mais AEX.com depuis peu propose le BitUSD, donc propose de trader le BTC BitUSD et divers autres cryptos. Donc à l'avenir, si jamais vous commencez à voir ce genre de paires à trader, donc si vous voyez cet actif à trader, ça veut dire que cet actif est de plus en plus connu, donc commence à avoir une de plus en plus grande notoriété. Donc sachez que derrière, c'est des BitShares. Si le BitUSD est de plus en plus utilisé, sachez que derrière, c'est des BitShares. Donc a priori, c'est que potentiellement, BitShares peut vraiment monter en termes de capitalisation. Voilà, j'espère que j'aurai fait passer le message. Maintenant, encore une fois, faites vos recherches par vous-même. J'ai peut-être dit des grosses conneries dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à me le dire. Si vous avez des questions aussi, ce sera avec plaisir que j'essaierai d'y répondre. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.